je suis Meryl, formatrice à l'ESCCI, l'École supérieure de la CCI à Évreux. Je suis également coordinatrice pour la filière communication de l'école et accompagnatrice pour les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Alors, en tant que formatrice, forcément, je suis amenée à avoir beaucoup d'apprenants qui ont des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Alors, on a des troubles divers et variés, hein. Ça peut être très bien des troubles qu'on appelait autrefois dyslexie, type dyslexie, dysorthographie, troubles également de la praxie, donc la dyspraxie également qu'on peut retrouver. Et j'ai également, je trouve, enfin, en tout cas je constate dans mes cours, de plus en plus d'apprenants qui ont des troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et également des jeunes qui ont des troubles du spectre autistique aussi. Alors effectivement, j'ai mis en place des adaptations pédagogiques et je me sers de temps en temps donc, du PAP, donc du plan d'accompagnement personnalisé, quand j'en ai un, parce que c'est pas toujours le cas. Il nous arrive d'avoir des étudiants qui parfois en fait n'ont pas eu de reconnaissance de leur trouble spécifique du langage et des apprentissages. Donc je peux proposer diverses choses en fait en termes d'aménagement. Ça peut être très bien des aménagements pour l'oral. Typiquement, on peut avoir des choses comme le fait de laisser du temps supplémentaire. On peut avoir également des aménagements aussi pour l'écrit. Par exemple, proposer des évaluations avec moins d'exercices ou des évaluations un petit peu différentes qui finalement ont la même finalité en termes d'acquisition des compétences, mais qui ne sont pas réalisées de la même manière. Ou bien aussi, pourquoi pas, sur les travaux de groupe, je peux proposer des choses comme l'usage d'outils numériques pour les aider pour, par exemple, mettre des documents en version audio, pour les aider également pour la correction des erreurs d'orthographe aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils qui est possible en fonction des besoins de l'étudiant. Dans le cadre de ma fonction d'accompagnatrice pour les TSLA, je propose en fait des accompagnements qui sont personnalisés et individualisés en fonction des besoins. Alors déjà, je précise que c'est un accompagnement qui n'est pas obligatoire, évidemment, hein, ça me paraît hyper important de le préciser, puisque si on le rend obligatoire, typiquement, on n'arrivera pas à être vraiment dans une relation où la co-construction du parcours sera efficiente. Donc, je leur propose plusieurs choses. Dans un premier temps, on a toujours un premier entretien pendant lequel je fais le point avec eux sur finalement leurs troubles, sur la manière dont ils le vivent, sur la manière dont ils l'ont vécu aussi dans leur scolarité, sur la façon également dont ils compensent leurs troubles au quotidien par rapport à leurs apprentissages, et évidemment sur tous les impacts que ça peut avoir aussi bien dans la vie scolaire que dans la vie professionnelle, puisqu'on a des étudiants qui sont en alternance à l'ESCCI. Et à l'issue de cet entretien, je leur propose en fait de mettre en place des rendez-vous alors plus ou moins réguliers en fonction de leurs besoins bien évidemment. Et on travaille sur tout un tas de choses différentes. Ça peut être par exemple de la gestion du stress, avec pour laquelle on peut travailler sur des outils de cohérence cardiaque, de respiration abdominale. On peut travailler aussi la compréhension de consignes, pour lesquelles en fait, pour laquelle pardon, j'ai mis en place une méthode spécifique pour vraiment les aider à décomposer les différentes étapes et favoriser la compréhension des consignes. On a également des choses comme l'organisation du temps de travail, par exemple, comment s'organiser, comment planifier plus efficacement, soit avec des outils numériques, soit avec des outils papier. Je me base vraiment sur la préférence du jeune en termes d'apprentissage et sur le fait que vraiment il faut que ça lui serve. L'idée, c'est pas de multiplier les outils pour le perdre, c'est vraiment juste de l'accompagner idéalement dans son apprentissage. On peut voilà travailler tout un tas de choses pour l'oral, pour l'écrit, pour la confiance en soi. Il y a tout un tas d'outils en fait que je leur soumets. Et à chaque rendez-vous, je leur envoie en fait un email qui récapitule l'ensemble des choses vues en séance. Comme ça, pendant les séances, ils sont vraiment pleinement concentrés avec moi et ils vont pas être déconcentrés avec l'idée de prendre des notes, etc. Et en fait, à chaque fois, je leur dis voilà, on fait des retours réguliers sur les différents outils. On peut très bien s'appeler, on peut s'envoyer des mails, on peut se revoir pour des rendez-vous. L'idée étant vraiment que ça leur permette en fait de progresser et de se sentir beaucoup plus à l'aise aussi avec leurs troubles, parce que parfois il y a aussi une vraie problématique par rapport à ça. On a des étudiants souvent qui ne sont pas forcément à l'aise avec leurs difficultés, qui parfois ont des difficultés à se rendre dans le bureau pour venir justement parler de tout ça. Donc il faut vraiment créer aussi un lien de confiance avec eux. Et comme je leur dis souvent, dans le cadre de ces accompagnements, je suis pas une formatrice, je suis vraiment une accompagnatrice et je me positionne davantage comme, on va dire, une coach, un petit peu comme un coach sportif le ferait avec son équipe. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs impacts en fait que j'ai pu observer. Déjà, dans un premier temps, on va peut-être parler aussi de l'équipe pédagogique parce que ça me paraît hyper important parce que sans eux, en fait, je ferais pas grand-chose.
C'est-à-dire que souvent, quand on est un enseignant, un formateur et qu'on se retrouve confronté à des étudiants en difficulté, si on n'est pas formé, si on n'est pas sensibilisé, on ne sait pas forcément comment il faut faire les choses et on a l'impression en fait finalement que tout est difficile. L'idée, moi, ce que je propose aux enseignants, à chaque fois que je fais un rendez-vous avec un étudiant, c'est toujours un compte-rendu que je leur adresse, pendant lequel je leur soumets l'ensemble des choses que j'ai pu voir avec les étudiants, les différents outils qu'on a pu travailler. Je les guide par rapport à l'usage de certains outils et évidemment, je me tiens à leur disposition, et ils le savent, si jamais ils ont besoin d'informations complémentaires. Donc déjà, il y a eu du changement par rapport à, je pense, la façon de voir le handicap invisible. Parce que, bah, en fait, quand on parle de handicap, souvent on a l'image du fauteuil roulant. C'est un petit peu l'image primaire qu'on peut avoir. Or, aujourd'hui, ce sont 80% des handicaps qu'on a, en fait, ce sont des handicaps invisibles. Donc, en fait, c'est important de savoir comment finalement appréhender ces différentes formes de handicap. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Après, ce que ça a changé par rapport aux étudiants, alors j'ai plusieurs choses, si j'en crois les témoignages qu'ils ont pu me faire à l'issue des entretiens d'accompagnement. Le fait déjà, le fait de se sentir écouté, ça paraît un petit peu lambda, mais le fait de se sentir écouté pour eux, c'est très important. Ils ont le sentiment en fait d'avoir vraiment une personne de confiance avec qui ils peuvent vraiment parler d'ensemble d'éléments sans gêne et surtout de se dire bah, la personne en face de moi, finalement, elle comprend ce que je vis. Donc pour eux, déjà, c'est quelque chose qui est très important et ça favorise évidemment un lien de confiance qui est je dirais, essentiel dans la relation que je peux avoir avec eux. Et évidemment, ça les a aussi aidés dans leurs apprentissages, notamment pour certains qui se sentent peut-être moins bloqués par rapport à parfois certaines évaluations, parce qu'au début, dès le départ, par exemple, ils étaient assez bloqués sur certains termes de consignes, donc ils ne pouvaient pas réaliser idéalement les exercices, ou alors des personnes qui appréhendent mieux les situations d'oral, alors qu'au début, pour eux, c'était des situations qui étaient très, très, très stressantes et qui leur faisaient perdre beaucoup leurs moyens. Donc, y a souvent quand même un retour qui est très positif. On l'a vu aussi au niveau du taux de réussite aux examens, puisqu'on a certains étudiants qui ont fini parfois major de promo pour certains examens. Donc, ce qui prouve qu'évidemment, même si j'en suis convaincue, moi la première, que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés d'apprentissage qu'on ne peut pas y arriver. Je tiens d'ailleurs à les mettre particulièrement en lumière, ces étudiants, parce que finalement, je pense que je leur apprends des choses, mais ils m'apprennent davantage de choses, eux, sur justement la façon d'appréhender les choses, de voir l'apprentissage, parce que nous, on a une vision qui peut-être parfois est un peu binaire des choses. Et eux, comme ils ont dû trouver beaucoup de stratégies de compensation pour finalement y arriver, ils me donnent beaucoup d'idées. Et ce sont souvent eux, en fait, qui me donnent les idées. Et après, de là, je me sers de vraiment tout ce qu'ils savent faire et je leur co-construis vraiment un parcours qui est vraiment individualisé. Donc, je pense que ça leur a été bénéfique à la fois pour leur estime d'eux-mêmes, évidemment pour leur apprentissage et aussi même en entreprise. Il m'est arrivé d'intervenir en entreprise auprès de professionnels qui ne savaient pas forcément comment appréhender les troubles, qui ne savaient pas quoi mettre en place concrètement dans un bureau ou dans d'autres situations de travail. Et c'est vrai que même de la part des tuteurs, c'est en tout cas ce qui m'a été remonté, ils se sentaient quand même plus rassurés parce que accompagnés sur ces sujets-là. Parce que évidemment, dire à quelqu'un telle personne a un TDAH, telle personne a un trouble 10, bon, bah, quand on n'y connaît pas grand-chose, finalement, ça ne nous parle pas. Donc, je pense que finalement, c'est un travail qu'on fait vraiment de façon tripartite, en fait, qui permet finalement à l'apprenant, à la fin, d'optimiser ses apprentissages et je l'espère, surtout l'accompagner au mieux vers la réussite, puisque finalement, c'est pour ça qu'on est là. À l'ESCCI, on met vraiment tout en œuvre pour qu'il y ait une dimension très inclusive des apprentissages. On a d'ailleurs un pôle inclusion qui s'est agrandi. J'ai la chance de travailler avec plusieurs collègues qui sont passionnés et engagés par rapport au fait justement d'accompagner ces jeunes au mieux. Et j'ai une chose que j'ai envie de dire finalement aux étudiants en particulier, et peut-être à ceux qui n'ont pas encore osé venir me voir ou venir voir un des membres du pôle inclusion, c'est que finalement, bah, vous n'êtes pas seul et qu'on sait qu'on peut vous filer un petit coup de main. Alors évidemment, on n'est pas du tout des professionnels du médical ou du paramédical, hein, j'aurais jamais cette prétention et je tiens d'ailleurs à donner un petit mot par rapport à tous ces professionnels, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les neuropsychologues qui évidemment sont essentiels aussi parce que je me sers énormément de leur travail aussi dans mon accompagnement. Mais l'idée, c'est de dire vraiment finalement, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de venir nous voir directement, parlez-en à un formateur avec qui vous vous entendez bien. Et n'hésitez pas, voilà, progressivement à essayer de nous en parler parce que dans tous les cas, on fera de notre mieux pour vous accompagner.